Et je mourrai un peu plus tard, je l'enlèverai. Toi, on ne voit pas, là. Non, mais je vais me tasser, gars. J'ose pas me rapprocher du feu. Oui. It's hot. Hot in here. Maybe it's getting hot in here. Ça fait comme plus chaleureux. Vous vous rapprocherez de l'écran puis vous montrez le son. Nous autres, on se rapproche pas plus du foyer parce que ça chauffe. It's hot in here. C'est un foyer au propane en passant, c'est pour ça qu'on rajoute pas de bûche. Là, c'est un peu imposteur. Bon, alors, on commence tout de suite parce que je sens que ça va être long le placotage. Ah ouais, c'est ça. Si vous n'êtes pas au courant, on répond aux questions du tag tricot de Paulette, qui est une podcasteuse française. Et ouais, en fait, c'est une liste de questions un peu comme sur ta pratique du tricot, puis c'est bien drôle, là, fait que... C'est-tu un peu personnel? Ouais. Mais tu sais, pas personnel, mais genre... Personnel bobette. Non, il n'y a pas de question de bobette, don't worry. C'est tout à propos du tricot. OK. Alors, première question. Le tricot, pourquoi, comment as-tu commencé? As-tu commencé? Comment as-tu commencé? Ou c'est moi qui commence? Vas-y. J'ai appris à tricoter vraiment jeune avec ma grand-mère. Ma mère, elle tricotait quand elle était adolescente, jeune adulte. Elle se tricotait des chandails puis tout. Elle tricote encore vraiment bien, mais dans ce temps-là, elle avait plus de patience, je pense. Elle tricotait des tricots, tu sais, avec des aiguilles fines, des chandails qui avaient l'air du commerce, là, vraiment parfait. Encore plus beau que dans le commerce. En fait. Encore? Les autres ouais, encore? mais genre, sérieux, elle pesait 75 livres. OK. Je pense que ça ferait Estelle. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Fait que elle tricotait beaucoup, puis... mais c'est pas ma mère qui m'a montré. C'est souvent quand je me faisais garder chez ma grand-mère la fin de semaine, ça nous faisait une petite activité, là. Elle essayait de me montrer des affaires. Ah, c'est cute. Fait que c'est ma grand-mère qui m'a enseigné. J'avais peut-être 7 ans, 8 ans. Puis tu sais, j'étais pas... tu sais, j'avais du Fantex, là, puis des aiguilles droites, bon, puis... ouais, fait que tu sais, j'ai appris, puis c'était comme un petit passe-temps, là, pour les week-ends. Puis j'ai pas vraiment tricoté sérieusement jusqu'au secondaire. Je pense secondaire 4 ou secondaire 5, il y avait une... c'est très drôle, en fait. Il y avait des genres d'Olympiques. Olympiques, là. C'était dans le temps de Pâques, puis c'était comme des Olympiques québécois d'antan. Genre sur... Tu sais, c'était comme une façon d'intégrer, là, genre connaissance transversale, là, genre l'histoire québécoise, puis tout ça. Ben, tu sais, autrefois, c'est pas si loin que ça, là. Moi, ma mère, elle a appris à tricoter à l'école, là. Ben, c'est ça. Puis là, il y avait comme, tu sais, des concours, genre de, tu sais, fendre des bûches, puis des choses comme ça. Puis c'était vraiment pour le fun, là, pour le plaisir, pas dans le cadre des vrais cours, comme sur l'heure du dîner, puis tout ça. Puis il y avait une compétition, il fallait que chaque classe de secondaire 4, par exemple, fasse le plus long foulard possible. Puis après ça, il allait les mesurer. Moi, j'ai pris ça à cœur, dude. Genre, je tricotais en cachette pendant mes cours. Le monde m'amenait tout leur reste de laine de toute leur mère. Je pense, genre, mon foulard pouvait faire 2 fois le corridor de mon étage, là. Comme, c'était ça de large. Puis je tricotais avec des baguettes 20 mm. Puis j'ai fait ça sans relâche pendant, comme, tout le temps que ça a duré, mettons, une semaine. Genre, je l'amenais chez nous. Cute. Je faisais ça le soir, je me couchais le plus tard que je pouvais. Je faisais ça pendant que je mangeais mon déjeuner, tu sais. Tu le transportais comment dans un sac à poubelle? Ben, en fait, j'ai fait comme plusieurs rouleaux, puis je les ai cousus à la fin parce que c'était rendu, là... Sérieusement, c'était comme 100 mètres, mon affaire. Ça n'a pas de sens, là. Mais c'était affreux, là. Je veux dire, c'était vraiment... c'était vraiment comme un sport, en fait, là. Ouais, c'est ça. Puis, ben, ça m'a vraiment fait pratiquer mon point-mousse. Puis, ben là, j'étais comme accro. Après ça, j'ai essayé de faire des modèles fil d'or, mais tu sais, j'avais pas la bonne laine, pas d'échantillon. Ouais. Fait que là, mon modèle, à la fin, il me faisait pas pantoute, c'était vraiment laid. Puis, je gâchais ça avec des coutures vraiment mal faites. Fait que, ouais, ça a un peu resté en plan après. J'ai recommencé à tricoter quand je suis retournée aux études, mi-vingtaine. J'avais 1 heure et demie de transport en commun à faire avant de me rendre à mon école. J'habitais aux États-Unis dans ce temps-là, puis j'avais pas beaucoup d'amis en plus. Faut le dire. J'avais pas beaucoup d'amis. Mon ami Paul a habité à New York. Et en banlieue de New York, c'est surtout ça le détail. Dans ma 2e année, j'habitais en banlieue, puis ça me prenait... J'avais littéralement 3 heures à tuer à chaque jour. J'étais en heure, fait que j'avais pas comme une tonne de lecture obligatoire. Pas vraiment d'études là, que je pouvais faire dans le métro. Fait que je tricotais. Cette année-là, toutes mes amies ont eu un chandail. J'ai tricoté je sais pas combien de trucs, de mitaines, de ci, de ça. Ça m'a vraiment re-accroché, puis j'ai pas lâché depuis. J'allais dans un magasin de tricot que j'aimais là-bas qui s'appelait Knit New York, qui existe même plus. Mais
Oui, j'ai déjà été à Pearl Soho. Ça fait longtemps. Mais, ouais. Fait que c'est vraiment à ce moment-là. Aussi hipster que c'est aujourd'hui? Je sais pas. Je me rappelle que j'ai trouvé ça vraiment beau. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Mais tu sais, c'était dans Soho. C'était pas comme à côté de chez moi. Là. C'était vraiment comme... tu sais, d'aller dans un musée un peu. Là. J'aurais pas passé là tous les jours. Tout est beau à New York, de toute façon. Ah, mais ça pue beaucoup. Moi, honnêtement, ouais, ça sent mauvais, c'est vrai. Ça pue tout le temps. Notre métro à Montréal, je mangerais à terre. Ah, ouais, ça pue. Puis il y a des je licherais quasiment les planchers tellement que c'est dégueulasse. Le monde sont dans ta bulle, genre, le monde te pousse, le monde... C'est vraiment... pas grand monde qui me pousse à Autoburn Park, honnêtement. À Montréal non plus. Non, à Montréal, le monde Montréal, les gens sont respectueux, même si sont un peu... Ils sont comme trop fins des fois, je pense. Enfin, grosso modo, ça fait presque 10 ans, mettons, maintenant, que je suis vraiment assez intense, là. Puis, c'est ça. Tantôt. Moi aussi, c'est à peu près au primaire. Pas dans le même cadre que toi, par exemple. Là. C'était pas une olympiade de flore en école. Là. Pas à quelle école t'allais, mais en tout cas. Un collège. J'aurais aimé ça, moi, à cette école-là. Ouais, c'était juste des filles, tu sais, c'était cool. Ah, c'est peut-être pour ça. Mais non, c'est ma maman qui tricote, elle aussi, qui a appris à l'école. À l'école, anciennement, il apprenait le crochet aussi et le tricot. Ma mère a jamais accroché au crochet, puis moi non plus. Je suis pas capable de figurer. Elle a jamais accroché au crochet? Non, mais elle a jamais compris le principe. Là. Ouais, moi aussi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je comprends rien. J'ai regardé des vidéos, tout ça, je comprends rien, puis ma mère non plus. Fait que je compatis. Ouais, non, mais je pense que notre cerveau fonctionne peut-être de la même façon, là, parce qu'on comprend absolument rien. Je suis capable de faire une chaînette, là, mais c'est tout, là, tu sais. Fait que c'est ça, ma mère m'a montré, j'avais peut-être, je sais pas, là, tu sais, 12-13 ans. Ouais. Tu sais, je tricotais des lavettes, là, tu sais, des petits carrés de coton, là, pour laver la vaisselle, là. Puis, c'est ça. J'ai recommencé à m'intéresser un peu plus, peut-être quand j'ai eu 20 ans. Puis là, je tricotais des snoods, là. C'était bien en mode. Ah, tabarnak, ça me fait chier, un peu ça. Des snoods, là, tu sais, pour l'hiver. Des trucs, c'est récemment parce que je faisais toujours soit trop fucking grand, puis ou trop fucking petit. J'étais pas capable de figurer vraiment, même si je faisais un échantillon de côte pis tout ça. Mais c'est bizarre comme des trucs. Moi, j'en ai tricoté tellement là, dans le passé, là. Puis ils étaient tout le temps parfaits. Puis là, à cette heure, à chaque fois que je viens pour faire un truc maintenant, ça marche pas. Ben, tu faisais sûrement juste en jersey, là. Ouais, des côtes petites jersey. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, c'était comme tout le temps la bonne grandeur, en tout cas. Fait que ma mère m'a montré les bases. J'ai reçu un livre à un moment donné en cadeau. Français. Puis là, nos aiguilles en Amérique du Nord, puis les aiguilles en France, c'était comme en millimètres, puis en tout cas, j'avais... Ah, c'était pas pareil? Ben, pas chez Walmart, là. Ah, peut-être que c'était en US. Sûrement. Fait que là, j'avais acheté des aiguilles, ça avait pas fonctionné, tout ça. Je m'étais découragée un petit peu. Fait que j'ai comme laissé ça de côté pendant un petit bout. Puis là, je me suis mis vraiment plus à tricoter à un moment donné. Puis là, j'ai dépassé ma mère dans les notions. Puis là, elle dit que l'élève a dépassé le maître aujourd'hui. Elle fait des très belles choses, ma mère, mais elle est tellement habituée de tricoter les mêmes choses souvent, des bas souvent, des petites layettes de bébé. Ma mère, elle aime tellement ça tricoter pour bébé. Des petites vestes, tu sais. Elle va faire de la dentelle légère, là, tu sais, des jetés, puis tout ça, mais elle est vraiment impressionnée, là, de voir les projets que je fais aujourd'hui, mais en gros, c'est elle qui m'a appris, là, fait que c'est à elle que je dois ça. Ma sœur, qui a 28 ans, moi je vais avoir 31, ma sœur a 28, elle n'a jamais rien voulu savoir du tricot, là. Elle n'a pas hérité de la gêne artistique de la famille. Mais toi, tu tricotes, tu sais, c'est comme ton affaire. Non, elle veut rien savoir. Non, mais tu sais, c'est ton affaire. C'est ça. Non, mais tu sais, le dessin, tout ça, à l'école, même c'était drôle, parce qu'une fois, elle m'a dit,
sais, vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'années de différence, les profs d'art plastique reconnaissaient notre nom de famille, là, parce que Vézina Poirier, il n'y en a pas énormément. Puis là, ils disaient tout le temps « Ah, t'es la sœur d'Émilie, ah, tu dois faire des belles choses! » Puis là, elle disait « Non! » Fait que non, c'est ça. En fait, c'est ma mère. Puis ma grand-mère, je pense qu'elle tricotait aussi quand elle était plus jeune, mais là, elle va avoir 101 ans. J'en reviens pas que t'as encore ta grand-mère. Ouais, 101 ans. Ta grand-mère a 100 ans. Ma grand-mère a 100 ans, ouais. Ma grand-mère va avoir 101 ans au mois de décembre. On se suit 10 jours, ouais. Ma fête, c'est le 30 novembre. Ma grand-mère, c'est le 10 décembre. Je pense pas que ma grand-mère... Elle va se rendre? Non, elle est morte, mais elle était née en 23, fait que elle n'aurait pas 100 ans encore. Mais ouais, en 1923. Elle a sûrement déjà tricoté, là. Ben, mais à ce temps-là, tu sais, t'avais pas le choix. J'ai demandé grand-maman, tu veux-tu des bas? Mais je vais te faire des bas pour ta fête. Il est trop chaud avec ça. Elle m'a dit ça. Trop chaud. Trop chaud. J'ai dit, OK. T'en ferais pas de bas, tu sais. Tu t'es gogoune. Fait que, non, c'est ça. Fait que le don de tricot m'a été transmis par ma maman. Mais je suis très autodidacte aussi. J'ai appris pas mal par moi-même après. Là. Surtout par des vidéos. Ben, maintenant, avec des livres. Mais avec Internet, c'est fou, là. Tu sais, tu cherches un point dans un patron, puis là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, KWB fois 2, là, tu sais. Moi, j'avais un genre d'encyclopédie des travaux d'aiguille, je crois. L'encyclopédie des travaux d'aiguille. Puis il y avait comme un genre de lexique de points de tricot que tu avais comme tous les types de torsades, tous les types de points que tu peux faire avec juste endroit envers, puis tout ça. Puis tu sais, ça m'est arrivé des fois d'aller voir pour comme essayer de quoi, mais j'ai jamais vraiment référencé à ça. J'ai jamais vraiment intégré ça, là, comme... Je pense que c'est plus simple trouver un modèle que tu aimes puis partir de là, tu sais. Ouais. Tu vois l'image du produit fini aussi, c'est plus facile à imaginer. Bon, Hamilton, c'est encore... OK. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Je pense qu'on peut aller assez vite là-dessus. Ben, c'est bien le fun, c'est relaxant. Moi, ça me relaxe pas tout le temps. Non. Ben honnête avec toi, là. En fait, ouais, c'est comme... Des fois, je suis comme fuck off. Ouais, c'est comme la réponse que tout le monde dit, ça me relaxe. Moi, ça me relaxe pas pantoute. Je pense que ce que j'aime du tricot, c'est que je focus sur ça en ce moment même. Ben, dans le fond, ça te relaxe quand même de faire ça. Ça me relaxe pas, genre, je me sens pas comme légère après avoir tricoté. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme c'est plus... Ça me fait focuser sur quelque chose d'autre, mettons. Ouais, genre, tu réfléchir à d'autres choses pendant que tu fais ça? Non. Ou tu réfléchis pas à d'autres choses? Je réfléchis pas pendant que je fais ça. Je pense à rien d'autre que ça. Je pense. Mais en même temps, pas tout le temps, tu sais. Moi, je dirais que ce que ça m'apporte, c'est les objets finis, tu sais. Ouais. Comme je suis vraiment un product La fierté, maker. de porter quelque chose qui t'a parti de zéro. Ouais, là, puis ça fait pas longtemps que je tricote plus pour moi, tu sais. Avant, Ouais. j'ai tricoté beaucoup pour ma fille quand elle est née. Puis tu sais, avant ça, les bébés de mes amis qui ont eu, je leur ai tricoté bien des affaires. Puis tu sais, avant ça, même mes amis, je leur avais déjà fait des chandails. Puis tu sais, je pense que c'était vraiment une façon de faire un cadeau que je savais, qu'ils savaient, que je me m'étais vraiment donné. Ouais. Pour eux qu'il y avait beaucoup d'amour, j'avais pensé à eux longtemps. Il y a des gens que ça les émeut, ça, là, que tu aies pris du temps pour tricoter quelque chose pour eux, puis que c'est important, tu sais, puis mais il y a des gens qui s'en foutent aussi, ouais, tu faut comme que tu faut vois que un peu, tu choisisses un peu, ben pas que tu choisisses, mais que moi, quand j'offre quelque chose, mettons... Je vais comme savoir... Mon chum, il sait combien de temps ça a pris faire des bas, tu sais, fait qu'il va les porter, puis il va les appeler ses bas chanceux, tu sais. Mais il y a certaines personnes à qui je tricote des choses qui sont... Mon père, c'est le fan numéro 1 des objets tricotés. Ah ouais? Ah ouais, mon père, il capote bien raide, là. Quand ma mère a fini une paire de bas, là, au travail, il me met juste parce qu'il travaille dans le froid, fait qu'il met juste des bas de laine tricotés. Wow. L'année passée, j'avais fait un gros snood comme inspiration bas de laine gris, blanc et rouge, puis il l'a porté jusqu'à l'user à la corde. Puis tu sais, il y a une pilosité forte, là, il y a une barbe rude. Fait que ça a tout comme moussé la laine. Fait que là, je dis, tu peux le jeter là, je vais t'en faire un autre, tu sais, mais... C'est ça, il y a des gens qui sont vraiment...
reconnaissant, je dirais. Faut pas que tu choisisses à qui tu donnes, tu sais. Ce que ça m'apporte en bref, c'est ça. Je pense que c'est je sais pas comment je pourrais dire ça. Ça me rend heureuse que les gens, quand ils portent des choses que je leur ai fait, qu'ils pensent à moi, là, tu sais. C'est une petite partie de moi que... Ouais. Puis aussi, je viens bien émotive aussi quand je parle de ça, tu sais, que quand je serai plus là puis que mes enfants vont voir les choses que je leur ai faites, ben, qu'ils vont sentir que je suis un peu encore là. Ouais. Puis récemment, l'année dernière, j'avais demandé, justement, parce que je fais pas de crochet, à une fille que je suivais sur Instagram, de m'en faire une. Puis elle est décédée l'année dernière d'une crise de cœur. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis il y a une partie d'elle qui est un peu chez moi encore, tu sais, même si je la connaissais pas personnellement, tu sais, je la suivais, puis elle tricotait des choses sublimes, puis elle crochetait comme, tu sais, pas une, là, mais... Tu sais, le monde sur Instagram, des fois, on a l'impression que c'est nos amis de la vraie vie. Ben, j'avais un peu l'impression que je la connaissais, puis... tu sais, elle était au UK, puis elle avait 5 enfants, là. Fait que, tu sais, quand que ça te frappe d'en face, là, quand tu te... Tu sais, c'est drôle parce que je voyais plus ces choses apparaître dans mon feed, puis là, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec elle? Puis là, je suis allée voir, puis là, j'ai vu que sa dernière photo datait d'une couple de jours, tu sais. Je dis, mais tu sais, elle était habituée de poster souvent. Puis là, soudainement, comme son chum a mis une photo d'elle, comme quoi, tu sais, pas à l'hôpital, mais comme quoi qu'elle était à l'hôpital parce qu'elle avait une crise de cœur, puis qu'elle essayait de survivre, tu sais. Puis là, genre, 2 jours après, une autre photo, malheureux, tu sais, ouais, décédée, tout ça, mais ça m'a vraiment comme fait de quoi. Ouais, vraiment. Tu sais, parce que des fois, il y a du monde comme ça avec qui t'interagis plus que tes vrais amis, en guillemets. Ouais. Tu sais, quelqu'un avec qui tu vas parler plusieurs fois dans la journée, avec qui tu vas partager des petites pensées, tu sais, pendant la journée, ça finit par être du monde qui sont vraiment dans ta vie, tu sais. Ouais, c'est comme nous, là. Ouais. Ben, d'autres, on est rendu dans la vraie vie aussi, Gab. T'es vraiment là. Ouais, mais vraiment à partir de ça, là. Ouais, on est parti de ça. Ouais. En tout cas. On s'est parlé peut-être une couple de mois avant de se rencontrer. On a divergé, là. Genre, on est rendu loin. Ça va être un long épisode. En 2 parties, peut-être. Ouais, peut-être. Mais tu sais... Ouais, peut-être. C'est pas poli de manger à la caméra, mais... Cheetos. Cheating on Cheetos. Ton premier ouvrage, première chose de tricoter. Moi, c'est classique, un foulard en point mousse avec de la laine bouclée. J'haïs la laine bouclée. Mais je pense que c'est une lingette. Ouais. Puis c'était classique, là, genre, la largeur augmentait, moi aussi. Je sais pas c'est qui avait répondu ça, mais... T'sais, au début, il était peut-être comme 20 mailles, puis à la fin, c'était genre 50 mailles. Ah oui, c'est ça. Parce que quand je virais de bord, je créais une maille, je pense. Quelque chose comme ça. Mais c'est pas tout le temps, pas automatiquement, là. On est assise par terre, là, comme vous pouvez voir. Puis Émilie est moins habituée que moi d'être assise au plancher des vaches, je pense, parce que t'as l'air déjà raquée. Ouais, mais moi, je suis tout le temps un peu raquée, puis j'ai des plus longues pattes que toi. Ouais, c'est sûr. Moi, il n'y a pas grand monde qui a de plus petites pattes que moi. Une vraie... Ça, je trouve... Cette question-là, je la comprends mal. Une vraie séance de tricot... Où, quand, comment, combien de temps? Sinon, dans la vraie vie, ça se passe comment? Fait que je pense qu'elle veut dire un peu comme ton idée, genre ta séance de tricot de rêve, c'est quoi, mais versus dans la vraie vie, comment ça se passe? OK. Séance de rêve... En tout cas, c'est comme ça que certaines personnes ont répondu, là. Ouais. Dans un café. Ouais, moi aussi. Toute seule. Toute seule ou avec... Ouais, une amie. Une amie, genre Paul. Une amie qui tricote, là, que tu y tricotes dans la face et tu te sens pas gênée, là. C'est ça. Mais dans un café, moi aussi. Pas chez nous, dans un café. Avec un snack, puis un bol bol de café au lait. Ouais, un café, ben pas un bol de lait pour moi, là, mais... Un bol de lait. Moi, café au lait. Hashtag lactose, là, mais ouais. Ouais, petit caca. Un café fort, puis un projet que j'ai vraiment envie de tricoter, puis comme, ouais, dans un café... Pour 2 heures? Ouais, au moins, ouais. 2-3 heures? Ouais, 2-3 heures. Pas moins, parce que le temps que tu t'installes, tout ça... Puis que t'as le temps de placoter. Puis dans la vraie vie, qu'est-ce qui arrive vraiment quand mes enfants sont couchés? Le soir, quand les enfants sont couchés. Devant un podcast ou devant Netflix. Avec ton chum. Ouais. Moi, Netflix. Avec mon chum qui chiale que je lâche pas de tricoter.
Ah qui non. aimerait ça que je le colle plus. Ah non, moi, Guillaume veut pas que je le colle. Non. Non? Ben non, c'est pas vrai. Nos Guillaume enfants va se couchent dire, quand même tôt, nous autres, puis tu sais, ça nous fait quand Ouais. même des belles soirées, là. Maintenant que Rufus, il a slacké un peu, là, en Ouais. soirée. En fait, je touche du bois, il fait bien ses nuits, là, dernièrement. Yes. Fait que... Enfin. Enfin, hashtag 10 mois bientôt. Yeah. Puis, ouais, fait que... ouais, c'est ça. Une fois que les enfants sont couchés, la vaisselle est faite, tout est ramassé, ou presque ramassé. On va dans notre sous-sol, on met un petit épisode de Netflix ou un petit Big Bang Theory. Puis, Ah ouais, moi aussi j'écoutais ça à un moment lui, donné. il regarde un peu entre-temps. ses petits forums là, sur Internet C'est en même ça, temps. ouais. Puis moi, je tricote. Puis, tu sais, il aime ça m'écouter placoter de tricot, je pense. Il me parle de ses couteaux. Puis, tu sais. Ouais. Moi, quand je mets un podcast de tricot, par exemple, des fois, il dit que c'est plate. Ben, nous, c'est plus, mettons, si on n'a pas de série qu'on écoute, puis là, il n'y a rien à la télé ou il n'y a pas de hockey. Lui, il aime ça écouter le hockey à la radio. Il aime les. Ah ouais? Ouais. Ben, on n'a plus le câble non plus, mais Non, c'est vrai. les gens à la radio, là, sont vraiment. Motivés. Ils décrivent bien, ils sont le fun à écouter. Mais, Ils sont plus motivés ouais. qu'à la Tu sais, télé. mettons, s'il n'y a rien, ben là, des fois, il va dire, ah, tu veux-tu mettre un podcast de tricot? Tu sais, ça ne dérange pas, c'est comme en background, puis il écoute à moitié, il écoute pas vraiment, là. Mais. Sinon, je tricote vraiment beaucoup dans l'auto parce que nos familles sont à peu près à 1h30 de route, pas du même bord, tu sais, on est comme entre les deux. Ouais. Fait que souvent, quand on va les voir, on y va presque à chaque semaine. Fait que, tu sais, ça me fait, si on y va le jour puis on revient le soir, ben au moins quand on y va le jour, ça me fait peut-être 1h30 de tricot ininterrompu. Fait que je peux vraiment avancer un peu mes affaires. Puis, tu sais, quand on y va pas, pendant une couple de semaines ou je sais pas quoi, tu sais, je me sens vraiment genre, j'aimerais ça avoir comme 1 heure de tricot le jour, que c'est sûr que je suis pas Non dérangée, tu sais. interrompu. Ouais, C'est ça. c'est ça. Que les enfants sont genre littéralement attachés, ils peuvent pas venir me déranger, tirer sur mes aiguilles, puis... Ouais. Maman, Je suis en train de fondre. Je pense qu'on va. Veux-tu qu'on l'éteigne? Ouais, je pense que oui, parce que. Adieu l'ambiance. Il fait vraiment chaud avec le foyer. On est juste à côté pour que ça fasse beau, puis... Ça chauffe, ça? Ah, ça chauffe. T'as pas besoin de gâcher une toupette mouillée. Mais là... Je te jure, je suis mouette. La petite braise. Mais tu pourras-tu couper quand on a vu derrière moi-même dans l'écran? Ouais, je vais le couper. Anyway, je pense que je vais couper comme parce qu'on On placote. Ben, Ouais. on dit des réponses plus courtes. Ouais, on va dire des réponses plus courtes parce que sinon ça va prendre forever. Ok, fait que... Question numéro. Ah, il n'y a pas de numéro, c'est ce qui est Ok. terrible. On peut pas garder le... Ben, faut-tu toutes les faire? Non, non, s'il y en a qui nous tentent pas, on peut les passer. Un endroit dédié atelier craft room. Comme tu vois, ça m'intéresse moins. Là, mais... Ben, j'en ai un. Ben, T'en ouais. as un? Ok, on a un. Ouais. C'est... Ben, je sais, je laisse traîner mes affaires dans toute la maison. Ouais, moi honnêtement, aussi. là. J'ai des petits project bags un peu partout. J'ai des petites balles. Ça gosse Guillaume plus. Ça ne dérange pas que je tricote sans cesse, mais je pense que quand le tricot prend le dessus sur la maison, là, comme un moment donné, il est comme là, ramasse-toi. Mais tu sais, il me le dit pas comme ça, là, mais je le sens. Mais ouais, j'ai pas vraiment. Genre, il va tout garocher tes affaires dans un coin. Non, 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 pas du tout. Mais tu sais. Non. Non, non, il est bien fait. Tricotes-tu en public? Ouais. Ben oui. Ben ouais. Pourquoi se cacher? Ben ouais. Puis c'est. Y a-tu déjà quelqu'un qui t'a dit Mais comme, c'est-tu vraiment fatigant? Ben, Mais t'es c'est bien fatigant. conne. Il y en a au magasin. Comme, ouais, Non, mais le monde, par exemple, viennent vraiment Ouais. voir. Moi, ça m'arrive de pas Ça les tricoter intrigue, là. parce que ça me tente pas de parler aux gens. C'est Donc, ça. ça arrive souvent que j'ai pas envie de parler aux gens. Puis. Mais moi, je suis vraiment bête. Ouais, c'est ça. Les deux, on est pas mal assez tu sais, introvertis là-dessus. Là. Fait que souvent, je vais être. Tu sais, si j'attends quelque part, qu'est-ce puis il y a que tu trop de monde, tricotes? ouais, peut-être que je tricoterai pas. Ouais. Mais tu sais, mettons, t'es genre. Tu sais, au garage. Ou en fait, moi, ça m'arrive souvent de tricoter dans l'auto. Parce que, tu sais, j'attends. Mettons, si un de mes kids s'est endormi, puis je veux qu'il continue à dormir un peu, ben, tu sais, je vais tricoter dans l'auto en attendant qu'il se réveille. Ou n'importe quoi, là. Tu sais, fait que ça m'arrive souvent que mon auto est éteinte, puis je tricote dans l'auto. Puis ça, personne ne vient me déranger, tu sais. Non. Mais, bon, alors... que pense ton entourage du tricot? Bon, il aime bien ça. Ben, là, c'est sûr que là, c'est plus intense parce que, tu sais, on a un podcast. Fait que là, c'est sûr que j'en parle, tu sais.
Puis je le publie aussi sur ma page personnelle, sur mon Facebook. Fait que j'ai beaucoup de gens dans ma famille, je suis chanceuse, qui tricotent, là. J'ai des tantes qui tricotent beaucoup, ma mère, ma cousine s'est mise au tricot récemment. Allô, Kéla? Allô, Kéla? Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un sujet de conversation qui revient, évidemment, parce que les gens de ma famille le savent que je tricote beaucoup puis que c'est ma passion. Fait que, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ben, je pense qu'ils en pensent du bien, parce qu'ils en profitent un peu aussi des bénéfices du fait que je tricote. Moi, je pense que, tu sais, tout le monde me trouve bien bonne, là, tu sais. Ça va de, comme, intérêt moyen à... Bah, c'est bien cool, mais je m'en fous un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça dérange personne, je vois pas pourquoi ça dérangerait. Puis, tu sais, dans ma belle famille, ça, il y a quand même ma belle-mère puis ma belle-sœur qui tricotent beaucoup, là. Fait que ça, c'est le fun, tu sais, avec elle, je peux en parler plus. Ma mère aussi, là, je peux en parler. C'est ça. Fait que les autres, c'est le fun. Puis les autres personnes, ben, ils s'en foutent un peu. Aiguille droite ou circulaire? C'est ça, comme, pas besoin de répondre. Really? Allô? Comment les gens faisaient pour faire des châles avant? Ils en faisaient pas. Mais non, mais des châles, non, mais des châles, c'est vieux comme le monde. Tu sais, des hapes, là, comme en Écosse, là, que c'est comme un gros carré. Que tu ils devaient tricoter comme des sections puis des sections puis des coudes. Je comprends pas, sinon, comment ils faisaient. Magic Loop ou aiguille 23 cm? Moi, j'aimerais bien ça, essayer 23 cm, mais je n'ai pas trouvé. Les 9 pouces, là, je l'ai pas trouvé. Fait que... Ouais, fait que là, c'est ça. Elle dit circulaire ou 4 aiguilles, Magic Loop ou 23 cm. Ben, tu sais, un peu de tout, là. Ouais, Magic Loop, ben moi aussi, là, quand t'en fais deux ensemble, Magic Loop, c'est sûr. J'aime bien ça à 4... En fait, moi, je fais 5 aiguilles. J'aime bien ça à 5 aiguilles aussi. Je trouve que changer d'un à l'autre, ça change un peu, là, l'habitude. Mais c'est tellement plus long. Ben, moi, je trouve ça moins long. J'ai pas à réarranger le câble, là. Je fais comme tchouc, 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 je passe d'une baguette à l'autre. Ça avance super vite, je trouve. Mais ça me fait plus des échelles entre les... Ouais. Je repars pas au blocage complètement. Non. Bon. Quelle est ta marque... Quelle est ta taille d'aiguille préférée? Ensuite, quelle est ta marque d'aiguille préférée? Fait que genre, marque et taille, là, c'est quoi ton aiguille de rêve, là, mettons? Je peux pas croire qu'on... C'est comme... comme... Écoutez-nous parler, man. C'est comme... Ah, c'est tellement ridicule. Mais 2,75. 2,5, 2,75. C'est petit quand même, hein? Ben, pour des Pour bas. des bas, ouais. Puis, moi, je dirais Aya, mais pas les sharp, les régulières. Moi, je pense que j'aime mieux les... Ouais, j'aime les zings, mais... Ouais. Je trouve que le métal, il frotte. Des fois c'est le joint. Moi, c'est quand le métal, des fois, je trouve que ça me fait grincer des dents. Hein. Ah, les deux sections, comme? Non, mais comme... Ah, ouais, celle-là, ça me fait grincer des dents. Celle-là, il est toute la même couleur, mais ça, c'est des raya. Ouais. Ça, c'est du plastique, c'est pas du métal. Ah ouais? Je pense que ouais. C'est bien moins lourd. C'est vrai qu'ils sont vraiment légères, mais... C'est pas plein, en tout cas, là. Hey, je pense que c'est du plastique. En tout cas, répondez-nous si vous êtes au courant. Moi, je dirais... Comme... J'irais plus... Tu sais, mettons, j'aime ça tricoter des bas, puis là, je suis rendue que, genre, dans mon genre de vanilla sock, là, mon patron de bas qui me va le mieux, je prends les 2,25 avec ma tension, avec mes pieds. C'est ça qui fait le plus beau. Petit pied de hobbit. Non, mais je veux dire, je tricote quand même là, je pense. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça le mieux. Mais je pense que dans la vie, j'aime vraiment ça tricoter aussi avec genre des 3,5 ou des 4. Tu sais, quand je tricote un châle avec des 4, je trouve que ça va. 3,75? Ouais, je te dis. 3,75, avec des 3,75 ou des 4, tu peux faire un chandail aussi. Tu sais, comme... Je trouve que c'est comme... Tu sais, je fais mon Good Vibes avec des 3,75 puis de la fingering, puis j'aime ça, le... Ouais, c'est squishy. Parce que tu sais, de la fingering en 4, pas trop loose, c'est plus drapé. C'est ça. Mais c'est moins squishy, tu sais. Ouais. Puis, ben moi, les marques, je pense que vous le savez, là, j'en ai parlé souvent déjà, j'aime beaucoup les Chiago. Mais c'est sûr que, tu sais, bon, c'est pas celle-là, là, mais... là, mes Chiago, en 2,25, ça fait comme au moins, je sais pas, 5 bas que je fais avec tout le temps en Magic Loop. Puis le câble a comme vraiment... Pas cassé, mais il a comme vraiment pris un pli tout le temps au même endroit où est-ce que je le plie. Puis il a comme cassé.
Mais vu que c'est tout le temps au même endroit, ça dérange pas, là, parce que c'est comme s'il reprend tout le temps cette forme-là. Mais je suis curieuse de voir si à long terme, s'il va pas snapper complètement. Fait qu'on verra. Puis Si c'est ça... pas c'est des fixes? Ouais. Si ça arrive à long terme, je vais être en maudit, là, si jamais le câble il casse. Mais pour l'instant, ça me dérange pas. J'ai juste remarqué qu'il fait ça, mais pour l'instant, Il est pas en métal, le câble? Oui, il est en métal en dedans, comme... Ça a comme pris un... Je pense pas qu'il va casser. Il a comme pris un faux pli, là, en quelque part. Je le montrerai la prochaine fois. Là, ils sont pas ici, ils sont en bas. Mais, ouais, sinon, high à sharp. Moi, j'aime ça bien pointu, là, dernièrement. Je trouve ça plus facile quand tu prends deux mailles ensemble. Ouais, il y a ça, mais moi, c'est parce que j'ai de la corne, ouais. ses Ben, doigts. moi, je pousse pas avec mon index, fait que ça m'arrive pas. Moi, oui. Je sais pas comment, je sais pas trop comment je m'arrange, mais je pousse pas avec mon index parce que ça me fait pas mal. Quelle est ta matière préférée? Le bois. Non, la laine. Je le sais. Ah, ok. Mais pas les baguettes en bois, non, là. Non. Non. À part les Dreams, Little Sprite, Dreams avec un Z, ils glissent, sont parfaites. Non, Nitpicks. Non. Y a-t-il quelqu'un qui aime les Nitpicks? Non. Shocker. Non, personne n'aime ça. Mais, ouais, ma matière préférée, tu sais, le mérino, c'est doux. Puis t'es pas tant mérino, toi. Non, je suis pas tant mérino, non. moi. Non. Puis j'ai jamais tricoté du mérino comme worsted. Je sais pas si j'aimerais plus ça. Mais là, ça fait une couple de châles que je fais en mérino. Le hareng, peut-être? Ouais, je sais pas. Mais tu sais, un châle en mérino, c'est pas chaud, là. T'as beau l'enrouler une couple de fois, t'as fret au cou, puis tu sais que quand tu tricotes, c'est le fun que ce soit quelque chose qui te réchauffe après. Fait que je dirais peut-être plus... Ouais, c'est beau, hein? Je dirais peut-être plus comme... Ben, j'aime vraiment pas l'alpaga. En fait, je suis un peu allergique, là. Ça me pique, puis j'éternue quand je le tricote. Fait que pas l'alpaga. On y va en élimination ici? Ouais. La laine d'agneau, j'aime vraiment. Le kit classique de Rowan, il y a de la laine d'agneau dedans, puis je l'ai vraiment aimé. J'aimerais ça me faire un chandail avec ça éventuellement. Je te dirais, tu sais, la laine que j'ai aimé le plus à date, c'est ma laine à moi, là, qui est en laine vierge, là, c'est des moutons d'ici. Puis j'aimerais ça savoir le nom, genre, je sais pas si c'est une race, tu sais, je sais pas si c'est une race de mouton ou si c'est comme... Ça le nom du mouton. Non, il y en a une couple, là, tu sais, c'est pas un mouton qui est rasé qui fait toute la compagnie, mais, tu sais, j'aimerais ça savoir, faudrait que je contacte... Mais est-ce qu'on peut aller les voir, les moutons? Quand j'étais allée, il pleuvait. C'était comme, je pensais faire plein de belles photos, puis il était rangé. Il était serré. Ouais, il pleuvait, puis il s'était rangé. Fait que je les ai pas vus. Mais la fois que j'avais été précédemment, j'avais vu les alpagas. Eux autres, ils étaient bien chill, ils étaient bien fluffy. Mais c'est drôle, les alpagas. Ah, c'est drôle. Tellement drôle. C'est cute. Tellement de nous autres. C'est fluffy. Non, ça vient comme te sniffer les doigts un peu quand même. Ouais, mais ils sont tout le temps comme loin de moi, puis de juge. Ouais, ben c'est parce qu'ils sont grands aussi, là. C'est moi, mon animal comme genre animal, grand et jugement. Alpaga. Mais moi, ma matière, je sais pas, man. De la laine. Ouais, de la laine vierge plus un peu, peut-être pas du mérino. Ouais. Tu sais, du BFL, ça touche plus sec, puis tu sais, encore là, j'ai jamais tricoté du BFL plus gros que du fingering, tu sais. J'aime ça le mérino, mais oui, c'est doux. C'est comme, des fois, c'est trop luxueux. Ouais, comme... Tu sais, pour faire des châles, mais là, je me rends compte, pour faire des bas, je sais pas si c'est parce que j'aime l'effet comme plus rustique de la laine vierge. Ouais. Comme j'aime ça comme quand un bas pique un peu, tu sais. Que je sais pas si ça me rappelle peut-être les bas que ma mère me tricotait quand j'étais petite. J'avais déjà tricoté de la lopie il y a longtemps aussi, là, de la brebis islandaise, puis j'en ai tricoté dernièrement aussi, puis ça, j'aime bien ça. Les fibres sont longues. Mais je te dirais que ça change, moi. J'ai des passes, là, un peu comme des passes de bas, les passes de châle, les passes de tuque. Je pense qu'on peut dire les deux qu'on n'aime pas trop la laine péruvienne. Là, tu l'as pas aimé, toi non plus, la cascade de Non, elle moussait. Puis... Elle mousse beaucoup. Puis, je pense il est beau, hein? Non, mais faut pas que tu checkes en dessous des bras, c'est terrible. Ouais, mais je pense qu'il y a des différentes qualités, puis que Cascade 220, c'est le bas de l'échelle, là, en termes de faire un chandail, c'est sûr, quand tu fais un chandail je t'ai dit, il y avait des moumous avant même que j'aie fini de le tricoter. Fait que, sans commentaire. C'est ça. Bon. On n'aura pas de commandite deux autres, c'est sûr. Je pense pas qu'ils nous écoutent. Cascade. Aussi. Laine single ou retordue? Bon, les deux. T'aimes pas la single?
pas tant. Choquant! Tu fais ton coming out, c'est tellement la mode. Moi, j'aime pas ça. Ah, moi, j'aime bien ça. Ben, ça dépend. J'ai pas essayé la tienne encore, là. Tu sais, je veux pas que tu dises laisse faire, je t'en donne pas. Mais genre, la single de Hedgehog, tu l'as essayé? Non, j'ai pas essayé. C'est la C'est quoi t'as essayé? J'ai essayé la Madeleine Tosh, Marino Light. Ouais. Elle était vraiment trop sensible. Tu sais, genre. Elle cassait-tu? Elle cassait pas, mais j'avais tellement peur de piquer dans le brin puis qu'il casse. Tu peux pas piquer dans le brin, il n'y en a rien qu'un. Ben, tu sais, que tu genre. Tu sais, parce qu'il y a des bouts aussi qui étaient comme moins filés, serrés. Fait que là, j'avais peur comme, tu sais, pack, ça casse, là, t'es dans la maille, là, ça te déboule tout. Ouais, pis... parce que moi, j'ai tricoté la Julie Asselin Elias, j'ai tricoté la Riverside Studio en singles. Quand elle est filée serrée, il n'y a pas de problème. J'ai pas eu de problème. En fait, leurs deux bases sont extrêmement similaires. Puis ces deux-là, je vous les recommande. Mais je vais essayer la Hedgehog. C'est sûr que je vais essayer la Hedgehog. Ils n'ont pas bouloché. Chez Espace Tricot, l'autre fois, il y avait Teacup. Puis Teacup est dans ma wishlist depuis toute la vie. C'est joli. Mais je trouvais qu'elle avait pas assez de speckle. Elle était comme trop crème. C'est comme presque un écheveau crème, vierge. Tu sais, fait que j'attendais d'avoir une... Mais il l'avait. Puis j'ai failli l'acheter, mais j'ai... Avoue que ça serait malade, la Hedgehog Teacup avec le... Qu'est-ce que je viens d'acheter chez Biscotte? La jaune? Non, la brune, là, avec du or, là. Mais ça fait des rayures. Ah non, avec les billes, avec les... Oui, tu comprends pas l'autre. Oui. Je comprends, là. La Lumos. C'est ça. Je pensais l'autorayante sorcier. J'étais comme, non, je prendrais pas de l'autorayante. trop de laine. L'autorayante avec la teacup. Quel avis sur l'acrylique? Bah, si tu tricotes pour bébé. Un bébé qui régurgite pas mal. J'ai tricoté le U-Shift Afghan de Netpix en acrylique. La seule affaire, c'est qu'il est pas terminé encore parce que les coutures que j'avais faites avec de l'acrylique ont défait. Ouais, ça glisse, hein, de l'acrylique. J'avais fait des petits nœuds, puis je voulais comme la sécuriser parce que, sérieusement, elle pèse 1 tonne, puis elle va être sur le lit de ma fille. Fait que là, je voulais pas qu'elle décide qu'elle tire un brin, puis que tout se met à se détricoter. Fait que j'avais fait une couture avec des nœuds, tout ça. C'était pas esthétiquement parfait, sauf que c'était solide. Puis là, qu'est-ce que tu avais pas fait un cardigan aussi qui s'était mis à se détricoter, la couture? En acrylique, ça aussi? Bon, ben laisse faire. Ça va sonner super snob ce que je vais dire, mais je me rappelle pas c'est quand j'ai tricoté de l'acrylique pour la dernière fois. Puis c'est pas parce que j'étais au-dessus de ça, là, c'est juste par hasard. Comme j'achète... C'est vrai? Le cardigan gris qui avait tout décousu dans... Beau fusil. Moi, c'est vraiment des coups de cœur, c'est vraiment impulsif. Là. Je suis sûre que vous pouvez tout relate là, à ça, là, mais quand j'achète de la laine, c'est vraiment comme en la touchant, puis tu sais, dans le magasin, elle est belle. Puis des fois, c'est doux de l'acrylique. Mais comme, peut-être que les magasins que j'ai fréquentés, il n'y avait pas d'acrylique, tu sais, mais... Tu vas le savoir tout de suite, tu sais, des fois, c'est doux, mais ça a un feel de plastique un peu. Ma fille a reçu une doudou crochetée à la main par la mère de sa marraine, puis c'était de l'acrylique, puis tu sais, elle va à la laveuse puis à la sécheuse, puis là, ça fait 2 ans et demi qu'on l'a, puis genre, elle est impeccable encore. Fait que tu sais, je pense que si t'es pour tricoter quelque chose pour enfants, donne ça à quelqu'un qui tricote pas du tout, qui comprend pas, qu'il faut que tu laves à la main, go for it, acrylique, il peut régurgiter 2 fois par jour. J'ai plein de doudous, là, en acrylique, là, les couvertures que j'ai faites, des gros chevrons, j'en ai dans mes projets Ravelry, puis c'était pour des enfants, puis tu sais. Fait que je pense vraiment aussi, tu sais, comme... C'est juste que c'est plus plate à tricoter, hein, je sais pas. C'est peut-être les patrons aussi que j'ai pris. Là, je pense vraiment qu'honnêtement, les procédés chimiques qu'ils prennent pour faire du superwash versus créer de l'acrylique, ça doit être pas mal la même empreinte. C'est vrai. Le même. Fait que moi là-dessus, côté éthique puis tout, je pense que ça s'équivaut. Fait que... Mais c'est quoi de l'acrylique? C'est quoi qui prend les fibres? C'est du plastique, hein? C'est du polyester, du nylon, je sais pas trop comment c'est fait exactement, mais c'est une fibre synthétique. C'est genre polyamide, non? C'est pas ça. Mais c'est vraiment synthétique, là. C'est fait de toutes pièces. Ça vient pas d'une plante ni d'un animal. OK. Vous
vous pouvez me citer, c'était plein de sagesse que je Ben viens de dire. ouais, c'était comme vraiment prof de sciences. Vraiment informée, là. Tu sais, la fille, elle s'y connaît. Tout ça, on a répondu. Bon. Quelle est ta marque, parlant de ça, quelle est ta marque de laine, entre guillemets, industrielle préférée? Puis après ça, l'autre question, c'est quelle est ta marque de laine teinte à la main préférée? Fait que tu peux comme répondre aux deux, mettons. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par industriel. Tu sais, mettons, genre... Madeleine Tosh, c'est-tu industriel? Ben, rendu c'est ça. là, mettons, Hedgehog, là. C'est comme ils sont partout dans le monde, là. Je pense que qu'est-ce qu'ils veulent dire par industriel, justement, c'est comme quelque chose qui est vraiment fait à la chaîne. Que tu peux acheter... Comme fil d'art. Qu'il y a tout le temps, mettons, dans des boutiques. Ou qui est carrément fait un peu en usine. Mais encore là, des laines teintes à la main, comme les bases que tu achètes, sont quand même relativement industrielles. Je sais pas. Question difficile à répondre. Laine... D'une grosse compagnie? Ouais, genre Opal. Je sais pas, je l'ai jamais tricoté. Moi, je l'aime. Mais c'est pas ma préférée. Moi, peut-être Regia, je sais pas. La Regia 4Ply, j'ai fait des bas là-dedans puis je les adore. Regia 4Ply, j'ai tricoté plein de choses à mon garçon aussi, qui s'attire de naissance, ces affaires-là. Estelle aussi, s'attire de naissance, c'était de la Regia 4Ply, puis elle l'avait bien à la machine. C'est bien trop dur à répondre à cette question-là, on la skip. Puis tu sais, moi, on la skip pas, parce que je pense que, tu sais, aussi, moi, je voulais dire, mettons, par exemple, Quince & Co. Je sais pas si vous connaissez ça plus en Europe, mais c'est une compagnie au Maine, puis le Quince & Co, c'est comme industriel, mais en même temps, c'est une compagnie que toute la laine est filée aux États-Unis. Ben, un peu comme Brooklyn Tweed, tout est filé aux États-Unis, puis ben, la Brooklyn Tweed, je l'ai jamais vue en vrai, fait que je peux pas répondre, mais la Quince & Co, je les ai touchées chez Espace Tricot, j'ai déjà tricoté la Chickadee, puis c'est Nec Plus Ultra, là, c'est vraiment de la belle laine. Les couleurs sont vraiment opaques, fait que ça, c'est moins mon genre, j'aime ça quand c'est un peu plus teint à la main, mais... Sinon, fait quoi? Dans les grosses compagnies, moi, je dirais Regia, Rowan, Quince & Co. Puis dans teint à la main, c'est tough à répondre, ça. Tout est pas tant Hedgehog, hein? Ben oui, je trouve ça beau, mais comme... Mais t'es pas attirée à On dirait que ça pogne tellement que on dirait, je me sens que j'ai comme... Ça me repousse tellement que c'est in, tu sais. Moi, il y a des couleurs, des fois, je me dis, arc, c'est bien laid quand je le vois la première fois. Puis là, it grows on me, là. Je suis comme, OK, c'est parce qu'il me la faut absolument. Ouais, c'est comme intriguant. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais je l'aime maintenant, tu sais. Fait que je sais pas. Plus industriel... Je sais pas. Sérieusement... C'est tough à répondre. Ouais. Mais moi, je dirais Madeleine Tosh, tu sais, c'est comme... Fait que mettons, moi, je vais dire Quince & Co, puis toi, tu vas dire Madeleine Tosh. J'ai eu un coup de cœur récemment. J'ai passé ma première commande en ligne. Puis tu l'aimes. J'étais pas attirée vers Madeleine Tosh quand j'allais, mettons, chez Espace Tricot, dans les boutiques, parce que peut-être c'était les couleurs que... Tu sais, c'est sûr que dans les boutiques, ils commandent les couleurs qui sont plus populaires parce qu'ils veulent la vendre, évidemment, tu sais. Mais je vais régulièrement sur le site voir qu'est-ce qu'elle a. Puis souvent, des fois, il y a des one of a kind. Ça, je trouve ça cool. Tu sais, elle fait des tests. Qu'est-ce qu'il y avait sur le site, c'est vraiment pas la même chose que ce qu'il y a en boutique aussi. Du tout. Elle tient plus ses couleurs un peu plus flyées, je dirais. Que parce que quand même, des fois, des couleurs, tu sais, c'est comme celle que j'ai achetée que tu ne traites pas vraiment, mais elle n'aurait jamais été chez Espace Tricot, cette couleur-là, elle n'aurait pas passé au test, tu sais. Mais c'est ça. Madeleine Tosh, moi, je suis sûre que je suis vendue Hedgehog, là. Moi, j'aurais tout Hedgehog Fibers. Je pourrais tout ta maison, toutes les murs, Hedgehog. Puis, c'est ça. Je pourrais vivre seulement de Madeleine Tosh et Hedgehog Fibers. Je pourrais avoir leur laine le restant de ma vie, je serais pas malheureuse. Moi, je dirais, tu sais, éthiquement, puis comment que la laine est faite, puis sourcée, puis tout ça, c'est vraiment Quince & Co, mon coup de cœur. Mais au niveau des couleurs, comme je vous dis, c'est vraiment des teintures super opaques unies. Ça me parle moins. Puis Indie Dyer? Indie Dyer, j'ai vraiment aimé Spun Right Round au départ, quand j'ai comme... Oui, quand j'ai connu là, le fait que tu pouvais teindre de la laine à la main, c'est par elle. Puis je l'aime encore beaucoup. Sinon... Cat Sandwich, je n'ai jamais acheté. C'est vrai que c'est beau. Cat Sandwich Fibers. J'aime bien The Fun and the Fox. Le podcast de Lara, de Fun Knits. Cat Sandwich, c'est super beau aussi.
Qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, tu sais, j'ai acheté Republic of Wool, mais c'est pas toutes ces Je choses suis rendue que j'aime, tu sais. tellement comme... je sais pas si c'est parce que j'en teins. Ouais. Je suis tellement rendue plus difficile. Il va y avoir quelque chose qui me bug, mettons, dans la balle, puis je vais dire... Ah. Ben, moi aussi, je me dis, ça sonne vraiment snob de dire ça, mais on dirait, je me dis, je vais-tu payer comme avec le shipping tout, je vais-tu me payer une balle à 45$? C'est comme un peu ma femme. Ça aussi, ça me gosse un peu, mais en même temps, je comprends Oui, puis je trouve que ça se vaut, mais moi, je me dis, tu sais, si je veux vraiment ce colorway-là, je pourrais comme essayer de le répliquer juste pour moi. Je le vendrais pas, là, tu sais, pour copier la fille, mais je me dis, si je suis capable vraiment de cette couleur-là, je peux essayer de me le refaire. Peut-être que ce sera pas aussi beau, mais tu sais, à la place de dépenser aussi cher. J'ai eu mon expérience d'essayer de copier ben, sans but de la revendre pour moi. C'était laquelle? Poison de Jug Fibers, qui était comme rose fuchsia, noir, puis rouge, puis tout ça. Puis ça a donné ma marde de... Ah, celle que tu m'as donnée, là? Mais moi, je la trouve Parce belle. que le noir a bleedé sur tout le reste, puis finalement, ça a fait bourgogne. Ben, puis là, j'ai paniqué, j'ai sorti les chevaux de la teinture, puis là, je l'ai mis partout dans ma cuisine, parce que je pensais que j'étais en train de sauver la balle, puis finalement... Finalement, ça n'a rien changé. Ouais. Ça a feutré un peu en plus, une petite affaire, là, mais en tout cas, fait que non, c'est ça, mais il y en a tellement, là, tu sais, je dirais... Il y en a tellement, c'est comme toi faire répondre. Riverside Studio, c'est super beau. Aussi, ben, tu sais, Julie Asselin, c'est super sûr. Beau. On dirait qu'il y en a qui m'échappent, là, de même, là. Ouais, name drop. Ouais, name drop. Ben là, je parle beaucoup ces temps-ci avec mon Cheap Shop, puis c'est super beau, ces choses, tu sais. Comme en général, j'ai comme un petit regain d'intérêt vers l'autorayante. Oui, moi aussi, c'est pour ça que j'ai acheté l'autre, mais je sais pas, tout d'un coup, là, des fois, là, j'arrive sur un Instagram que la fille, elle en a genre vendu 2. Ou le gars. Je pense qu'il y a très peu de gars, là, mais je dis souvent la fille, là, tu sais, mais... Puis là, je suis comme, mon Dieu, c'est donc bien beau. Puis là, je vais voir dans son shop, puis elle n'est pas là, la laine, mais c'est sûr que si elle avait été là, je l'aurais acheté, tu sais, immédiatement. Je suis vraiment... je m'en viens de plus en plus difficile aussi. Celle que je t'ai montrée hier, le Xing Fiber, là, c'est beau aussi. Oui, je te l'ai envoyé, là, elle est asiatique, elle est à Londres, Xing Fiber. Sinon, aussi, je voulais dire... tu vois, ça m'a déjà échappé. Quig? Quoi? C'est Quig Fibers? Ben, Q-I-N... C'est Quig? C'est quoi? Quig? Q-I-N-G, moi je disais Xing, je sais pas pourquoi. Okay. C'était comme un chinois. Attends, il y en avait une que je voulais dire. Quand à la main. Hop là, c'est pas facile. Mais sinon aussi. 50 minutes. Ouais, ok, on va se brancher. On pourrait parler de laine longtemps, ça c'est sûr. Bon, quels sont tes revendeurs préférés? Comme on peut se dire, mettons, genre ton local yarn store que t'aimes, là. Ce que j'allais dire, c'est Manos de l'Uruguay. C'est une grosse compagnie, là. Puis c'est un non-profit, puis tout ça. T'sais. Ah ouais? Oui, c'est des femmes, ils font des travaux. Ils créent des emplois pour des femmes en Uruguay qui teignent la laine. Ah! Ouais, c'est super. C'est quand tu achètes une balle, c'est marqué le nom de la personne qui l'a teint. Ouais, ben, la maison tricotée, c'est cute. Espace tricot. Espace tricot, j'adore toutes les laines qu'ils ont, mais honnêtement, là, c'est trop plein. Moi, ça me donne un peu de l'anxiété. Faudrait qu'ils agrandissent. Comme, je me sens un peu claustrophobe. Il y a trop de belles choses. Je vais tout acheter, j'hyperventile. Il y a de la laine à tous les pouces carrés. Puis je me sens comme un peu claustrophobe. Puis souvent, j'étais allée là avec un porte-bébé en plus. Fait que, tu sais, c'était comme... tu sais, j'ai de la misère à respirer. Tu sais, j'aime mieux les grands espaces. Puis je sais que c'est comme impossible en ville, dans le Mountain Village. Ben, tu sais, la maison tricotée aussi, là, c'est le jam pack, là. Mais moins. Il y a des places pour s'asseoir. Ouais. Les maisons tricotées, c'est fou. Ils ont vraiment de belles sélections aussi. Moi, la place que j'aimerais voir, c'est la Société Textile. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non, j'ai entendu parler, puis j'ai jamais été, ouais. J'aimerais ça aller là. Juste parce que leur logo est vraiment beau. Ah ouais? Leur logo de la société. Je connais pas ça, je vais aller voir ça.
Puis il y en a plusieurs, là. Il y en a... Ben, Pompon Laine Café à Trois-Rivières, c'est super beau. Je peux aller chez Pompon encore. Là-bas aussi, il y a des divans pour s'asseoir. À Sherbrooke aussi, il y en a un... À Bromont aussi, il y en a un qui paraît que c'est cool. C'est tricoté serré à Sherbrooke. Tricoté, genre. Ah, tricoté, ouais. C'est cute comme nom. Puis c'est ça, des places que j'aimerais visiter, c'est sûr. Ouais. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Brooklyn Tweed. D'autres, il y avait quelque part à Montréal qui la vendait. Je serais all up in it. C'est sûr, genre, j'avais trouvé à Toronto à un moment donné, mais là, il fallait acheter pour tant. Ben là, ma belle-mère en fait venir peut-être là, par Internet, mais comme moi, honnêtement, j'aime vraiment ça. Tu sais, Brooklyn Tweed, j'aimerais ça me faire un chandail. Je vais m'en commander un écheveau, puis j'aimerais ça la toucher, puis tout. Leurs couleurs sont tellement belles. Peut-être qu'un jour, je vais me gâter, puis je vais en acheter même. Je suis sûre que je vais l'aimer, honnêtement. Comme... C'est tellement mon genre. Ça m'étonnerait moi, bien je me ferais une tuque en shelter. Ouais. La couleur postcard. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Moi, j'aime bien tous les projets qui sont faits en loft. J'aime beaucoup. Puis c'est leur fingering. Ouais. Puis il y en a une plus chunky aussi là, qui ont sorti. Qui est plus grosse. Query. Elle a vraiment belle aussi. Tu sais, un gros coat là, pour l'extérieur en query. Ça, j'aime ça. Avec des grosses broches. Ouais, genre, il y a un modèle de Michelle Wang là, que c'est tout en câble qui ressemble un peu à ça, là, qui est fait en query. Quelle est la taille de ton stash? Est-ce qu'on passe cette question-là? Ouais. Mettons une case d'expédite full. Bon, c'est cher. C'est pas tant que ça, mais j'en ai... Non, c'est pas vrai. T'as déstaché. J'ai déstaché, puis j'en ai un peu partout dans des boîtes que c'est pas de la laine que je vais utiliser, mais que j'ai quand même. Ben, moi, je te dirais, mon stash des chevaux qui a coûté cher, qui n'est pas entamé, est vraiment, vraiment pas trop bad. Mais, j'ai comme au moins 2 bons gros Tupperware, genre. De des choses. Bacs, des gros bacs, là, que genre un par-dessus l'autre, c'est comme presque ma hauteur, là. Ça, c'est genre de la laine. Des restants. Des restants ou, tu sais, justement, des projets de chandail que j'ai commencé il y a 10 ans, que genre, tu sais, ça me fait le cœur parce que j'ai fini le dos puis 2 manches, puis genre, je veux pas le jeter, mais je sais que je le finirai jamais rendu là, tu sais. Fait que, ouais. Puis j'en ai déjà donné au Cercle des fermières, à Rigaud, puis des choses comme ça, tu sais. On devrait tellement s'inscrire au Cercle des fermières. Ouais, je pensais m'inscrire à Laval, puis finalement, j'ai déménagé, mais... Ouais, fait que, tu sais... Je pensais que t'étais pour me dire, genre, non. Ben, honnêtement, je pense pas que t'aimerais ça, là. Pourquoi? Ben, je suis pas fine. Non, mais c'est comme... En général, c'est comme 75 ans et plus, là, puis vraiment fantex, là, tu sais. Ouais, bien sûr. Mais... On s'inscrit à la Société textile. Ouais, ce serait plus ça. Mais, ouais, fait que, tu sais... C'est sûr qu'éventuellement, je vais donner, jeter, je sais pas, recycler, tu sais. Mais je me sens mal. Tu sais, j'ai vraiment gardé ce qui était comme plus sentimental, tu sais. Mais c'est ça, c'est surtout de la laine pour des projets que j'ai entamés il y a longtemps que finalement j'ai pas fini. Mais tu sais, dans ce qui est comme laine neuve, tu sais, achetée récemment, qui est pas entamée, je n'ai vraiment pas tant que ça, là. Tu sais, peut-être 3-4 écheveaux, là, que j'ai pas, mettons, bobiné encore, puis, tu sais... Alors moi, j'en ai plus que toi, par exemple. Ouais, comme les affaires cool que j'achète, j'ai tricote d'habitude. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai 2 écheveaux bobinés de Julie Asselin comme dans le fond, mais elles sont vraiment belles, mais je sais pas pourquoi ils sont dans le fond. Fait que là, je les oublie. Parce qu'ils sont dans le fond. Mais comme dernièrement, j'achète plus des choses comme avec un projet. J'ai remarqué que t'avais fait des bas, toi, avec la Fino. La Fino. La Fino avec du cachemire. Pas pour moi. T'as fait des bas, la couleur confiture. Ouais. C'était pas super doux, genre? On va se péter la gueule sur les planchers de bois franc. Ben non, ben elle va faire attention. Elle les aime beaucoup d'ailleurs. Mélanie. C'est bas. Tu me stresses, y a-tu du nylon dedans? Je pense qu'il y en a pas beaucoup, non? Ça m'étonnerait bien gros. Peut-être que j'ai mis la mauvaise base sur la Ravelry. Peut-être, parce que quand j'ai vu ça, je disais... Ouais, sûrement, parce que la Fino, je pense, c'est Merino Cachemire. Ben, MCN, c'est Merino Cachemire nylon. Il n'y a pas de nylon. Ah? Il n'y a pas de nylon. C'est de la soie.
Ben, peut-être que... Mais pourtant, elle était vraiment soyeuse. Mais elle les porte pas dans ses bottes qu'elle a dit, elle les porte juste en dedans. En tout cas. Comment choisis-tu ta laine? Ben, ça aussi, on en a parlé un peu, là. Ouais, c'est comme... c'est redondant. Tu sais, en touchant, là, coup de cœur, là, je sais pas. Un no-buy est-il envisageable? Clairement, pas vraiment. Je veux dire, moi, je m'étais dit, j'en achèterais plus. J'étais allée chez Biscotte, j'en ai acheté. Hier, je te textais comme, hey, on fait une commande ici, on fait une commande là. Non. Fait que clairement, c'est impossible. Moi, je me dis, c'est genre pratiquement mon seul vice. Comme littéralement. Je veux dire, je fume pas, j'achète pas de drogue. Ouais, ok, comme ça, ok, je comprends. Comme, tu sais, on voyage pas. Je veux dire, c'est pratiquement le seul endroit que je mets mon argent que c'est pas essentiel. Tu sais. Ben, c'est essentiel, pas. Oui, mais je veux dire, c'est un luxe, là, c'est un extra. Tu sais, Ouais, je veux dire, je sais nourrir bien. tes enfants, c'est essentiel. Payer ton mortgage, c'est essentiel. Tu sais, mais ta laine, tu pourrais passer. Comme justement, avant que j'aie tricoté tout mon stash, là, il va faire beau en crise. Fait que, tu sais, comme. Je veux dire, c'est clair, j'ai pas besoin de laine. Genre, je pourrais tricoter pendant comme 5 7 ans. ans, 7 ans. 7 ans Sans d'affilée acheter sans de laine. arrêt. J'aurais encore de la laine, là. Fait que, tu sais. Ouais. Il faut pas que notre chum regarde ça. Ah, mon chum est au courant, mais lui, il s'achète ses jouets. Fait que, tu sais, il peut pas chialer. C'est Euh... ses figurines. Mais Mon cool, chum, mais c'est mon cool, ces chum, figurines. mon chum. Ses cartes de Magic. Oui, oui, ils À ont, côté. leur vice, eux aussi, puis ils ont leur hobby, eux aussi. Fait que c'est correct, tu sais. Ils vont se dire, oh mon dieu, sont dans un nerd, leur chum. Ben On va non. mettre des photos d'eux autres ici. Ils sont beaux, Voilà. là. Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux, nos chums. On est chanceuses. Euh... Dites-vous ça, mesdames, à la maison. Elles sont chanceuses. On est pas mal chanceuses. Parce qu'ils nous endurent aussi. Ah ouais, c'est clair. Tricotes-tu large ou serré? Pas intéressant. Faut couper ça au montage. Ben non, mais je veux dire... Arrête d'insulter. Non, mais je veux dire, je tricote normal, là. Je veux dire, normalement, j'arrive sur l'échantillon, là, comme... Je tricote un peu plus vers le loup. Des fois, il faut que je descende d'une baguette, tu sais. Je lousse de la gauche. Échantillon, bonne ou mauvaise élève. Je connais pas pourquoi, là. Comme pour les trucs, je pensais que j'avais pas besoin. Clairement, je me suis brûlée dernièrement. Pour un châle, je fais pas d'échantillon. Le début d'un châle, c'est comme un échantillon. Tu montes 3 mailles, là, tu sais. Moi, je fais jamais d'échantillon pour les châles. Non, non. Si t'aimes pas ça, après une coupe de rang, tu détricotes, tu recommences. Tu le bloques. Pour un chandail, absolument. J'ai appris ça. Je fais un échantillon, je le lave, je le bloque, je mesure, je remesure, je le touche. Je vis avec un peu. Je le tripote, je vis avec un peu, je prends des belles photos. Puis quand je suis vraiment sûre de mon coup, là, je castonne mon chandail. Castonnons. Je castonne. Pour ou contre le blocage? Mais pourquoi pour ou contre? Comment tu pourrais être contre le blocage? Genre, avant, moi, je bloquais mes tricots Tu sais, avec... quand tu finis un châle, puis c'est comme... Tip, Ouais. Puis C'est là, comme tu une le bloques, là. débarbouillette. Ouais, c'est comme une débarbouillette, puis après ça, tu peux t'enrouler dedans. Fait que, ouais. Puis un chandail aussi, c'est vraiment... Tu sais, moi, des fois, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma tension, mais des fois, je tricote, puis mon tricot s'en va comme de même. Tu sais, il est comme tordu un peu, je sais pas pourquoi, là. Puis quand je bloque, puis quand je la... Ouais, je sais pas trop, mais je pense que ça, c'est par rapport à, mettons, surtout quand je tricote en aller-retour, là. Mettons, comment que je finis, puis je commence mon rang, mettons, en tricotant à l'envers par l'endroit, ça doit pas être toute la même tension. Ouais. Fait que, tu sais... Puis quand je le lave puis je le bloque, ben c'est parfait, là. Fait que... Je me reviens pas que t'as fait ça. Ben c'était genre avec des 4,75, là. Ça a été vite. Bon. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Tantôt, je suis sûre qu'il me fait. Ben oui, c'est ça. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? C'est pas mal ça, là. Ouais. Ben c'est ça qui m'a pris le plus de temps, peut-être, là. Mais je suis pas contente de la laine que j'ai choisie. T'aurais-tu pris l'autre? Ouais, je voulais la tricoter en... Je sais pas pourquoi, je vois encore ta photo. Ouais, j'avais fait un échantillon, il me restait une balle de... Est-ce que ça vous arrive des fois de tricoter vos cheveux? Non. Puis là, ils sont pognés. Ben ça m'est déjà arrivé, mais ça me stresse pas, je les laisse dedans, je trouve que c'est comme un petit reste de moi, genre. Ouais, j'avais fait un échantillon avec de la Rowan Kid classique, comme je disais tantôt, il y a de la laine d'agneau dedans, puis ça c'est de la Cascade 220, c'est 100% laine péruvienne, puis l'autre c'était comme laine d'agneau, laine nylon, mettons. Puis
la Roanne était vraiment comme plus fine. Je sais pas comment dire. Ça me donnait le même gauge, là. Tu sais, mon échantillon, j'arrivais pile poil sur l'échantillon du patron. un peu plus, mais genre... elle était plus... Elle fluffait, elle avait la bonne dimension, mais elle était vraiment plus légère. Tu sais, mon échantillon était vraiment moins dense. Je sais pas comment dire. Ouais. Puis le cardigan aurait été un nuage, man. Genre, dans ma tête, je le voyais vraiment. Puis, tu sais, mettons, avec la Roanne, mon projet m'aurait coûté genre 170$. Puis avec la cascade, qui avait une vente dessus au magasin, ça m'a coûté, je me rappelle, 67$ avec la taxe. Fait que, tu sais, la question s'est pas posée longtemps, là. Il y avait genre 100$ de différence. Fait que j'étais comme, d'autres, j'ai aucune façon de justifier d'acheter la Roanne, tu sais. Puis en plus, je trouvais pas la couleur nulle part, fallait que je la commande, ça aurait pas été le même lot. Tu sais, c'était trop compliqué. Ouais, je m'en souviens. Sauf que, honnêtement, là, j'aurais dû persister parce que là, j'aime pas tant que ça mon cardigan. Tu sais, je le trouve correct, là, mais je suis pas en amour avec. Fait que c'est plate. Mais sinon, j'aime bien mon Stone Cutter. J'ai fait des beaux chandails à Estelle. Mon Antler, moi cardigan moi aussi, c'est en fil, là, ouais. Moi aussi, c'est un de mes... Le Antler en casa. Ouais. Moi, je suis convaincue que le modèle me ferait pas bien, mais sinon, je m'en ferais un parce que j'ai vraiment aimé ça, tricoter ça. Ouais, porter ouvert. Ou peut-être si on modifiait comme, mais en même temps, pas vraiment modifier pour faire comme un... Mais moi, je trouve souvent que c'est comme une partie qui est bulky de mon corps, les épaules. Comme, je trouve que j'ai des gros bras, il me j'ai ferait des grosses peut-être bien. boules, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses? T'as moins des grosses boules que moi. Mais je le porterai ouvert. Ouais, tu ne boutonnes pas ça jusque dans le... Non. Tu boutonnes le premier. Estelle, j'ai boutonné tout le temps juste le premier bouton. Je trouvais ça bien. En dessous d'une chemise. Pas en dessous d'une chemise. Par-dessus une chemise. En dessous d'une chemise. C'est un petit Antler comme camisole pour faire avoir pas trop froid l'hiver. Une petite combine. Ok, on en pose 2 encore parce que sinon ça va être l'enfer au montage. Ben, quel est ton pire boulet? C'est genre un truc que t'as commencé pas fini, je pense. Moi j'ai Frog, fait que... Ouais, moi aussi j'ai Frog. As-tu déjà patronné? J'ai essayé, je trouvais ça compliqué de faire la gradation. Je voulais qu'il y ait plein de tailles, puis j'avais peur d'avoir des fautes dans mon patron, ça me stressait. J'étais trop perfectionniste pour le graphisme. Fait que je l'ai pas publié. Pourtant, tu sais. Il est pratiquement fini, là, mais je l'ai pas publié. Fait que c'est un chandail pour enfants. Je suis sûre qu'il est beau en plus. Il est super beau. Puis mon échantillon que j'ai fait, a feutré. Cascade encore, j'espère que vous nous écoutez pas Cascade parce que je n'ai pas mal à dire sur vous. La Cascade Superwash a feutré sa vie, man. Je l'ai même pas mis à la sécheuse, là, juste laveuse. Puis il y a comme... Il a feutré feutre. Genre, c'est littéralement du feutre. Ouais, c'était comme une grandeur 4 ans, ça fait Rufus présentement. Alors, quel est ton dernier coup de cœur pour un patron? Oui, il y en a trop. Ben, je réponds plus aux questions. Il y en a trop. Vous le savez, on vous en parle. Allez voir nos favoris dans Ravelry. On vous en parle tout le temps. Moi, j'aime, tu sais, on vous en parle tout le temps. Teinture, filage, tissage. Ben, teinture, oui. Filage, tissage. Filage, tissage, non. Diction, non. Pas souvent. Pas à 10 heures. Pas souvent. Ouais. Puis, non. Non, c'est ça. Filage, moi, j'ai décidé que c'est mon projet de retraite. Quand on va habiter à la campagne avec un petit mouton ou deux, qu'on aura plus d'enfants à notre charge, je vais avoir tout mon temps devant moi, j'aimerais ça apprendre à filer, mais c'est comme dans, grosso modo, au moins 35-40 ans. Fait que pas tout de suite. Tissage, ça m'intéresse pas. Non? Tu veux pas faire des petits macramés? Non. Pourtant. Tes chaussettes idéales. Je tricote pour moi, pour les autres. Une anecdote tricotesque. Ben, moi, j'en ai une vraiment bonne. Non, mais c'est le mot tricotesque que j'ai de la misère. Mais moi, j'en ai une vraiment bonne, en fait. J'ai mis... ma mère avait fait une robe pour Estelle. Une tunique, mettons. Ouais. Puis elle me l'a donnée, c'était pour mon anniversaire, mais c'était pour Estelle. Estelle avait à peu près 6 mois, puis elle avait fait une tunique pour Estelle. C'était super beau. Elle me l'a donné. Puis il y avait d'autres choses dans le cadeau. C'était comme un paquet cadeau. Vous savez tout où est-ce que ça s'en va, depuis le début, genre. Il y avait plein de choses. Il y avait bien du papier de soie, tu sais. Je l'ai mis au recyclage dans le papier de soie. Puis, faut le faire. C'était la journée du recyclage.
Quand je m'en suis rendu compte, ça faisait même pas 1 heure. Je suis partie courir. Il était déjà passé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est la T'as-tu paix. pleuré? Genre, j'en parle, j'ai physiquement le goût de vomir encore. J'ai des frissons tellement je me sens mal. Ah. Je suis vraiment Mais désolée. tu sais, le pire, Je moi, suis vraiment mon genre, désolée. en plus, ça serait de pas le dire tout de suite parce que Mais j'ai non, vraiment de la sais-tu peine. quoi? Puis là, ta mère, de dire, pis la petite robe. Non, c'est pire, elle m'a dit, j'ai pas eu le temps de prendre des photos. Envoie-moi des photos pour mon album photo de tricot, puis j'aimerais ça voir la petite dedans. Ah, j'ai mal. Genre, fait que là, il y a aucune trace de ça sur la terre. Genre, c'est arrivé au centre de recyclage, puis le monde était comme, qu'est-ce que c'est ça, Chris? En tout cas. Anecdote tricotesque, c'était pas mal ça. Quelles sont vos autres activités créatives? C'est la dernière question. On a réussi à passer à travers. Hey, il est 22h02. Alors, c'est super, pas trop tard. Toi, tu dessines? Ouais, c'est mon travail. Moi, je mange. Non, je sais Moi, pas. je mange. C'est quoi la chanson? Moi, je mange. Activité créative. Du patin artistique. Tu patines-tu bien pour vrai? Non. Activité créative. Surtout quand je vais dire, quand ma soeur va me voir dire ça, elle va pisser dans ses culottes. Tu patines pas bien? Je me suis acheté des patins à glace il y a peut-être 6 ans. Ouais, parce que j'avais pas d'enfant encore, mais peut-être pas tant que ça. Mettons 4 ans. Sur une lancée, genre, Sur je un veux élan. jouer au hockey. Ouais, là, ouais. tu sais. Ah, ouais. OK. Puis là, Moi, j'en je ai finis fait plus tôt. 5 minutes. Fait que mon père a Ah. dit, tes patins t'ont coûté 10 piastres la minute. Moi, dans ma tête, j'adore patiner. Plus que ça, Genre, parce je que suis genre canadienne, 80 quelques piastres. C'était ouais. des CCM, c'est des bons. Ouais. Mon chum en a hérité. Ouais. Dans ma tête, j'adore patiner dans ma tête. Genre, j'adore les sports d'hiver dans ma tête. Puis genre, un coup que je suis toute habillée puis que je m'en vais patiner, j'ai mal aux pieds après genre 5 Puis là, il minutes. fait chaud. Puis là, tu te dis... T'as chaud, mais t'as fret aux pieds puis t'as mal aux pieds que ça fait mal, patiner aux pieds, je trouve. Mais marcher l'hiver, c'est vraiment le fun, par exemple. Ouais, marcher dehors l'hiver, faire de la randonnée l'hiver. J'aimerais ça essayer les skis de fond, Oui. mais j'ai peur de pas aimer ça non plus. On va y aller ensemble. J'ai comme peur de que ce soit comme le patin, tu sais. Mais sinon... Mais c'est pas artistique, ça. Non, je sais pas pourquoi on parle de c'est ça. sportif. Moi, c'est sportif. Ben, moi, je fais de la courte pointe. J'aime ça, Ouais. le quilt. Puis là, je trouve que... Ben, je pense que le tricot prend trop de place là, pour que j'aie du temps pour quilter. Il y a comme only so much Moi, j'aime hobby beaucoup, que tu peux j'aime avoir. beaucoup les tissus, mais genre, je serais genre de hoarder du tissu. Ah là. ouais. Tu sais, genre... Ben, tu sais, à côté de mes Tupperware de laine, il y a un Tupperware de tissu. Ok, ça te hoarder répond. des tissus, Ouais. mais moi puis la couture, c'est 2. Ben, Mais j'ai pas eu de cours, j'ai pas Ouais. appris, fait que je suis comme un peu tu sais, dans le néant, dans tout ça. j'aime Puis pas là, ça coûte des vêtements, là, par ma exemple. machine, j'avais oublié de descendre le pied, puis je l'ai parti, puis là, ça a fait tac, puis là, l'aiguille a pété, puis là, il a fallu que je change l'aiguille, puis là, refiler la machine. Là, j'ai plus le DVD pour comprendre comment filer la machine. Là, Ah, regarde je des vais vidéos. t'aider. C'était rendu trop pour Ouais, moi, c'est là, too much. tu sais. Puis quand ça fait 1h30 que tu sacs pour mettre le fil, puis que là, tu fais un test, vais aller puis là, te ça marche l'enfiler. sur ton test, puis là, tu commences Ah, ton ouais, projet, mais puis là, ça ça fait tout le chie. temps ça. Moi, j'ai tout le temps de la misère avec ma tension de la bobine en dessous. Là. Ça fait tout le temps qu'elle en dessous. La petite canne, là. Ben, genre, tu sais, mettons, en fait, c'est la tension d'en haut, j'imagine, parce que, tu sais, l'endroit, ça va, mais quand tu regardes en dessous, là, il y a comme, en tout cas, tangente. Moi, j'aime bien cuisiner. Genre, j'aime Oui. vraiment ça, Moi ça aussi. cuisiner. On n'est pas pire, hein? Ouais, on cuisine bien, je pense, les deux. Mm. Activité créative. Ouais, moi, dans la vie, genre, je dessine jamais pour mon plaisir, par exemple. Tu sais, j'ai des C'est amis ton qui font... travail. Ouais, j'ai des amis qui font le même métier que moi, puis, tu sais, ils dessinent on the side, là. Moi, honnêtement, genre, ça me viendrait jamais à l'idée. Tu sais, dans ma tête, c'est vraiment mon travail. C'est comme si tu disais à une hygiéniste dentaire, genre... tu sais, Tu laves-tu des dents? genre, tu dans vas-tu tes passer temps la libres? soie à tes amis quand tu sais pas quoi faire, tu sais, comme... Je sais pas, là. Mais, ouais. Ah mon Dieu, c'est tellement drôle. Ah. Mais ouais, je pense C'est que... parce que je suis fatiguée, mais Ah là, on je est suis ta fatigué un fan peu. numéro 1. On a bu un peu de rhum aussi, quand même. C'était bien caché. J'espère que ça fera pas trop effet longtemps. Peut-être prendre un petit... Un petit café, hein. Mais non, je pense pas. Non, C'était pas vraiment... tout, là. Toi, c'était vraiment une lichette, Ouais, là. c'est Genre ça. une cuillère à thé, là. Mais non. Ça, Bon, je pense que va c'est pogner un tout. ticket. Non, 13, c'est pas super.
Pas si Non, c'est pas on a flyé à la fin, là, les questions. Ouais, c'était comme rafale. Ouais, c'était rafale. Comme les finales de feu d'artifice. Mais non, c'est ça. Peut-être que je vais le faire en 2 parties. Parce que je veux pas trop nous couper des réponses. Moi, je pense qu'on peut le mettre en une, puis que ce soit un gros épisode. Tu sais, comme des fois, quand t'as vraiment du temps, moi, des fois, j'envoie un podcast, c'est marqué 1h15, puis si j'ai rien d'autre à faire, je suis comme, ah ouais, je vais l'écouter 1h15. D'accord. Je sais pas, tu sais. Ça, tu m'aides à le monter. Si tu veux. Ça va me faire plaisir. Tu vas pouvoir me montrer comment? Je pourrais en faire d'autres, t'enlever un load des fois. Super facile, c'est juste long pis chiant. Ben, c'est parce que c'est arrête, repars. Là, tu dis. Ah, tu vas être tellement tannée de nous entendre à la fin. Puis toi, j'ai remarqué que tu fais souvent. Je fais ça. J'avais jamais remarqué. Ouais. Faut que j'arrête. Ou on dit souvent, mais. Tu sais, on fait nos liaisons de même. Fait que là, ça c'est vraiment chiant à faire du montage là-dedans. Parce qu'il faut souvent, puis vu qu'on parle vraiment vite, puis on parle par-dessus, on se parle par-dessus. Des fois, on dit des mots en même temps, des fois, on se dit tout ça. Fait que là, c'est comme, des fois, j'ai mal à la tête. Mais sinon, c'est agréable. C'est agréable, ouais. Je pogne des fits, là. Il y avait un épisode qui avait bien des effets sonores. Après ça, l'épisode d'après, il y en avait pas en tout. Là, l'autre épisode, c'était comme en petit bleu pâle. Là, j'ai aimé ça. Je l'ai remis bleu pâle cette fois-ci. Bleu pâle. Ben, c'est léger, là. C'est le genre les écritures dans le bas. Puis là, j'ai essayé quelque chose de nouveau pour l'épisode 5. En fait, non, parce que quand ça va sortir l'épisode. Ouais, c'est ça, non. Mais c'est juste que quand c'est toi qui parles d'un patron, c'est en dessous de toi. Puis quand c'est mon patron, c'est en dessous de moi. Fait que je me trouvais bien concept. Ouais. Puis quand c'est commun aux deux, je le mets au milieu. Ah, c'est clair. Sauf sucre, parce que si je le mets en bas de moi, c'était comme on le voyait pas. Fait que là, je l'ai mis à toi. Mais peut-être le mettre au centre. C'est pas fini encore. De toute façon, on s'en fout, je vais couper ça. Dans cette vidéo, ça n'a pas rapport. Fait que, non, c'est ça. J'espère que vous avez aimé nos réponses. Pour ceux qui n'ont pas arrêté d'écouter ici. Ouais, parce que peut-être qu'il y a du monde qui sont pas rendus jusqu'à la fin puis qui sont vraiment plates. Je pense qu'on aime vraiment ça. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse une dernière section de recommandations podcast. OK, vas-y donc. Moi, j'ai pas le temps d'en écouter. Tu sais, puis je le vois, là, puis je voulais m'excuser en passant parce qu'il y a beaucoup de monde qui écrivent sur notre groupe, sur Ravelry, puis Paul est vraiment plus actif que moi ces temps-ci sur les réponses. Puis même sur YouTube aussi, t'écris des réponses aux gens, puis tout ça, puis je vois les réponses arriver, puis tout ça, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai tellement pas de temps pour faire ça. Fait que c'est pas que je suis pas fine, puis que, ben, je suis un peu pas fine, mais non, mais c'est parce que t'as pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai juste pas le temps, puis... Tu sais, si vous avez remarqué qu'on n'a pas répondu, c'est pas parce qu'on veut pas répondre, c'est juste que moi, il y a des gros gens, je l'ai pas vu. T'sais. Ouais. Moi, souvent, j'étais un peu comme... mais on répond à tous nos messages qu'on reçoit en privé, on en reçoit quand même beaucoup. Toi, c'est que t'as pas le temps, moi, c'est que je l'ai pas vu parce que j'étais trop tête en l'air. Puis des fois, vu qu'on a le même compte... Je le vois, je dis pas, puis là, elle le voit après, puis là, elle répond. Fait que, tu sais, en tout cas, fait que c'est ça. Je voulais juste m'excuser de ça. Je vais essayer. Puis souvent, mes réponses sont vraiment brèves, là, comparé à toi, t'élabores plus. Non, moi, je suis bien placoteur. Mais c'est parce que moi, souvent, je réponds de mon téléphone, puis je trouve ça vraiment long de répondre avec des... moi, ça m'empêche pas, j'ai le petit pouce rapide. Ben moi, j'en écoute en travaillant, fait que, tu sais... Ouais, peut-être, c'est ça. Ça me donne du temps. Là. Quand je fais quelque chose qui demande pas trop de concentration, je mets une petite fenêtre à côté. Puis, tu sais, je regarde pas trop. Des fois, quand il y a un patron ou quelque chose qui m'intéresse, je vais voir. Oh, quoi ça là? Mais, ouais. Ben là, j'ai commencé à en écouter plus de France là, parce que, tu sais, nos fans. Ça nous a ouvert à ça aussi. Puis là, mes gros coups de cœur dernièrement, il y a So Doudette. Non, ben, elle fait juste Doudette, mais sur les réseaux sociaux, c'est So Doudette. J'aime tout ce qu'elle tricote. Puis j'ai vu aussi Beyond que j'aime bien. Ouais. Battement de Kershaw, ça, je n'ai parlé plein de fois. Là, la petite nouvelle là, qui nous a tagué, c'est qui? Liz Taylor. Je sais pas comment prononcer. Liz Taylor. C'est comme un jeu de mots avec Liz Taylor ou c'est-tu son vrai nom? Je sais pas si c'est un jeu de mots ou juste un hasard. Ses projets ont vraiment l'air beaux. Oui, c'est vraiment ça, je vais écouter ça demain. J'aime vraiment Stitched in Sweden, The Fun Knits, The Gentle Knitter, qui est canadienne aussi. Puis
The Gentle Knit. Ouais, mais je pense pas que tu l'aimerais. Pas ton genre pantoute. Qu'est-ce qui est mon genre, Paul? Qu'est-ce qui est ton genre? Yarngasm, peut-être. Je l'aime. Non? Es-tu trop énervée? Moi, elle est trop énervée pour moi, elle me stresse. Elle parle trop vite, elle est trop speedée. Ouais. Mais j'aime beaucoup Laura. Laura, c'est ma Funnit, ouais. Puis j'y ai dit d'ailleurs, j'ai envoyé un message. Ben là, t'as gagné deux prix. Ben c'était pas avec elle, l'autre, mais j'aime bien aussi Pin Feather and Pearls. Ouais, que elle, je l'aime bien. Elle joue à des jeux vidéo, là, c'est une gamer, puis elle habite en Alberta, puis ouais. À part de ça... T'avais déjà parlé de Hey Sister podcast. Ouais, Hey Sister podcast. J'aime aussi Make Things Club. Ah, je connais pas. Hein. Ouais, mais je sais pas si tu l'aimerais. Ouais. Moi, j'aime vraiment Stitched in Sweden. Genre, mon copain, il a le gosse, là, mais moi, je l'adore. Genre, j'aimerais ça être son amie. Maria, call me, man, anytime. Elle est canadienne. Make Things Club. Elle est canadienne. Ses projets sont comme toi puis moi mixés. Make Things Club. Vous l'avez vérifié, là. C'est long, les filles. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe sur la peau douce? La peau douce. On a éteint le feu parce que... On avait ben trop chaud, même. En tout cas. Fait que c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Bye bye. Puis bonne fin de soirée. Nous autres, on va aller se coucher. Puis toi, tu vas conduire un peu. C'est 20 minutes je retourne à dans la neige. C'était notre première bordée de neige aujourd'hui. On est j'ai pas mis Canada. d'hiver. Ah non, ça c'est ton problème par exemple. Dude, on est presque toujours le 1er un peu décembre. Ouais. Quoi? Ouais, elle a jusqu'au 15 décembre que Guillaume fait ça. Va être fait, Guillaume. Inquiète pas. Je vais appeler demain, comme peut-être la moitié des Québécois. À peu près. Il va y avoir pas mal de monde qui sont dit « Oh shit, il y a de la neige qui s'en vient, puis j'ai pas mes pneus d'hiver. » Elle est déjà là. Fait que je vais faire une story, je vais filmer dehors la neige là. Fais donc ça. Ouais. Mais maintenant. Là, ça va être après, là, mais c'est pas grave. OK. OK, bye. Bye. À la prochaine.